Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce type de motif dans Illustrator. Je vais commencer avec un document de type A4. Je vais dans le menu Fichier, Nouveau document. Je vais choisir dans Impression le A4, ici. Mais attention, je vais me mettre dans les options avancées au niveau de mode colorimétrique avec le mode RVB. Et je clique sur Créer. Je vais aller chercher l'outil Ellipse. Alors je peux appuyer sur L pour aller le chercher, sinon vous allez dans le même groupe que l'outil rectangle et vous avez l'outil ellipse qui se trouve ici. Alors je vais faire un cercle, alors je vais appuyer sur majuscule en même temps que je fais un cliquer-glisser, voilà, pour faire un cercle. Bien, alors là ce qui va m'intéresser, c'est uniquement la couleur de fond. Je vais aller dans le menu fenêtre, chercher le nuancier, voilà, et je vais travailler avec des couleurs qui sont présentes par défaut dans ce nuancier. Je vais déjà cliquer ici sur le sélecteur de contour, cliquer ensuite sur la couleur 100, pour me débarrasser de ce contour, et je vais aller ajouter une couleur bleu foncé comme celle-ci. Alors attention, pas dans le contour, je me suis trompé, voilà. Bien dans le fond, vous cliquez sur le sélecteur de fond et vous allez ensuite cliquer sur la couleur que vous souhaitez. Moi je veux un bleu bien foncé comme celui-ci. Ok, alors maintenant je vais faire plusieurs cercles successifs et je vais pour cela... Alors, j'ai plusieurs possibilités. J'aimerais que ce soit fait d'une manière quand même assez automatique. Donc je vais aller me rendre dans le menu Objet, Transformation, et je vais cliquer sur Transformation répartie. Et dans cette transformation répartie, ici je vais choisir 80% en horizontal et en vertical, ok. Et je vais bien faire attention de cliquer sur Copier et non pas sur OK, d'accord. Donc bien sur Copier, clac, ok. Donc ça me fait ça. Donc le rond ici fait 80% de l'autre. Je vais choisir une autre couleur. Je vais prendre du orange comme ça. D'accord? Ensuite, je vais répéter cette transformation tout simplement en utilisant le raccourci CTRL-D sur PC ou Commande-D sur Mac. Et tac, vous voyez, ça me refait un autre cercle avec la même couleur OK, mais avec la même transformation, c'est-à-dire 80% de réduction. Et je vais remettre la même couleur, c'est-à-dire celle-ci. Tac, voilà. Et je recommence encore une fois. Commande-D ou CTRL-D, tac. Je change la couleur. Celle-ci, alors celle-ci, voilà, je recommence, tac, celle-ci, et voilà. Donc vous voyez, quand vous faites ça, c'est intéressant parce que du coup, ça nous répète plusieurs fois la transformation. D'ailleurs, je vais le refaire encore une fois, donc CTRL-D, Commande-D, tac, je vais changer la couleur. Voilà ça, je recommence, tac, tac. Le problème, c'est que quand on fait ça, vu que ça prend à chaque fois 80% de la taille précédente, eh bien, ça nous fait quelque chose qui n'est pas tout à fait régulier. Ok? Mais ça peut vous servir d'idée pour plus tard. On peut le mettre de côté et vous essaierez ensuite par vous-même ce que ça donne avec le motif quand vous saurez le faire. Je vais juste sélectionner le cercle du fond, dupliquer donc ce cercle-là, j'appuie sur Alt ou Option sur Mac lorsque je le déplace. Ok, ça me fait une copie. Et je lâche le clic avant le Alt. Ok, et je vais vous montrer comment on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus régulier. Je vais faire Édition Copier pour copier ce cercle et je vais faire ensuite Édition coller devant, tac, pour le coller devant. Je vais changer sa couleur, ok, et je vais changer sa taille. Je vais le faire tout petit comme ça. Voilà, vous voyez à peu près la taille de l'autre ici. Et je vais sélectionner les deux cercles. Je vais ensuite aller dans le menu Objet, Dégradé de forme, Créer. Tac, ok, ça me fait quelque chose comme ça. Là, ok, il y a beaucoup de formes, je n'en veux pas autant, donc je retourne dans le menu Objet, Dégradé de forme, je vais choisir ici Option de dégradé, et je vais cliquer là pour ensuite choisir Étape. Et je vais dire que j'en veux, alors combien j'en ai dans l'autre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en veux 6. Voilà, je clique sur aperçu, voilà, ça me donne un truc comme ça, c'est peut-être un peu trop, je sais pas, il y en a un peu trop là, non? Je vais mettre 4, ouais, 4, ça m'a l'air pas mal. Ok, je valide avec ok. Donc ça aussi, ça pourrait faire un truc super intéressant. Donc je vais le mettre de côté, ouais, ça me plaît bien ça aussi. Hop, et je vais mettre celui-ci ici. Ok, pourquoi je fais ça? Eh bien ensuite, c'est parce que je vais aller dans le menu Objet, Dégradé de forme, et je vais cliquer sur Décomposer. Et ça me fait une décomposition de mon objet, et du coup, j'ai tous les objets ici qui sont disponibles. Pourquoi? Parce que du coup, je vais pouvoir changer la couleur de ces objets. Donc là, je suis dans le groupe, si vous allez dans le menu Fenêtre, Calque, ok, regardez ce qui se passe là-dedans, j'ai un groupe qui est ici. Ok, là, il est là, c'est celui-ci. Donc je l'ouvre, hop, et là, j'ai tous mes tracés qui sont dedans. Ce que j'aimerais faire, c'est changer la couleur de tous les cercles pour avoir une alternance comme ça de orange et bleu. Donc je vais aller choisir... Allez, hop, je vais commencer par le fond, celui-ci, le deuxième donc. Je vais lui mettre la couleur comme ça.
Ensuite, je vais remonter, hein, celui-ci, je lui remets cette couleur-là, tac. Celui-ci, je remets cette couleur-là, et celui-ci, je lui mets cette couleur-là. Alors, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que là, c'est très régulier en termes d'espacement, pas du tout comme tout à l'heure. Donc voilà, donc vous avez plusieurs façons de faire, c'est à vous de voir en fonction de l'effet que vous souhaitez obtenir. D'accord? Très bien, alors maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la création du motif. Je vais mettre ceux-là de côté et je vais m'intéresser à celui-ci. Alors comment on peut créer un motif dans Illustrator? Vous avez plusieurs façons de faire, soit vous allez dans le menu Objet, vous allez choisir Motif ici, vous cliquez sur Créer. Tac. Si vous faites ça, Illustrator vous dit le motif a été ajouté au panneau nuancier. C'est le cas, vous le voyez ici. Alors c'est peut-être un petit peu petit. Ah, attendez, là je ne peux pas y avoir accès, je vous le montrerai tout à l'heure. Et si vous cliquez sur OK, tac, vous avez ici l'éditeur de motifs. En fait, c'est le panneau options de motifs qui s'ouvre avec plein d'options ici intéressantes. Alors je ne vais pas tout décrire aujourd'hui, je pense faire une vidéo spéciale sur les options de motifs parce que c'est hyper intéressant dans Illustrator. En tout cas, ça c'est la première façon de faire. Donc ce que je vais faire ici, c'est cliquer sur annuler pour vous montrer une autre façon de faire. Et là je vais en profiter pour aller dans les options vite fait. Voilà, comme ça sera plus visible pour vous. Pour vous montrer ensuite la deuxième façon de faire, c'est de sélectionner votre groupe. Alors si c'est pas un groupe, vous sélectionnez tous les objets et vous le faites glisser directement dans le nuancier. Tac, ça vous ajoute un motif. Ok. Et pour avoir accès à l'éditeur de motifs, aux options de motifs, il suffit de double-cliquer sur le motif. Voilà, tout simplement. Ok, donc deux façons de faire. Ce que je vais faire là maintenant, c'est faire en sorte que la forme qu'on a ici, vous voyez, il y a une limite bleue qui correspond à la taille du diamètre le plus gros de notre cercle, et c'est indiqué ici. Il faudrait que les formes se chevauchent et qu'elles se recouvrent environ à 50%. Donc là, je vais diviser par 2 la largeur et la hauteur. Alors, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les calculs, vous pouvez juste mettre /2, valider avec tabulation, voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté, /2, et voilà. Et le motif est terminé. Je clique justement sur terminer. Et voilà. Alors là, le motif s'est appliqué sur ma forme, c'est pas bien grave, je vais la sélectionner, je vais la mettre à la poubelle, je vais prendre l'outil rectangle, je vais faire un rectangle, voilà, et vous voyez apparaître le motif. On voit apparaître le motif, bien sûr, car j'ai ici le motif qui est sélectionné, hein, d'accord? Je pourrais, bien sûr, changer la couleur ou remettre le motif dans le fond ou bien dans les contours. Alors là, le motif est incliné à 45 degrés, j'aimerais qu'il soit droit. Alors si vous prenez l'outil de déplacement et que vous faites tourner votre forme, vous voyez, ça va bien sûr tourner aussi le motif. Mais si vous souhaitez uniquement tourner que le motif et pas votre forme, vous pouvez double-cliquer sur l'outil de rotation, d'accord ? Et vous pouvez désactiver au niveau des options ici la transformation d'objet, vérifier que aperçu est coché, et vérifier du coup que transformation de motif est coché. Et là vous allez rentrer, alors 135 il me semble, tac, voilà, pour avoir quelque chose d'à peu près droit. Ok, je valide en cliquant sur OK, et je vais vous montrer aussi que si vous souhaitez changer l'échelle de votre motif, eh bien vous pouvez le faire en double-cliquant cette fois-ci sur l'outil de mise à l'échelle. Et là, pareil, vérifiez que transformation d'objet est décoché. Et à uniforme, vous pouvez mettre 50% par exemple. Valider avec tabulation, tac, et voilà, vous avez votre motif qui a été réduit de 50%. Valider avec OK, voilà. Donc voilà comment faire ce motif qui est très simple à réaliser. Vous pourrez essayer de le refaire avec les formes qu'on a fait au début. Et pourquoi pas me montrer le résultat sur Insta ou sur Facebook ou bien sûr mettre le lien dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.